Chama de Benji de la Big Info. On t'a demandé. Votre présentateur porte plusieurs casquettes, donc je peux rentrer dans la peau de tout le monde là. Je suis un Quatazar. Bob. Yes, Bob. Oh. Je suis là. Bon, from tu es quand même, tu nous as même pas tel exactement. Tu expliques de quoi? Selon qu'il faut souvent que pour quand même bindi l'œil sur tes ouïes là. Parce que on va avoir un bindi dégamage là après. On va parler de l'homosexualité. Tu as fait fort. Il veut toucher les gars qui ont le non, on va parler. Tu es homosexuel. Non, mais gars. On va parler donc de. Moi, t'aimes beaucoup qu'on ne doit pas venir te nappes. Un homosexuel peut me battre. Tu parles de quoi? Ok, ça va. Tu dis que un homosexuel me tient. Il y a certains qui sont trop. Un homosexuel me bloque. Il y a les gars. Il y a les homosexuels qui... Bon, c'est vrai que c'est pas... Il faut laisser. Attends, j'augmente. Voilà. Il faut laisser l'affaire de là. Faire là. Ok, d'accord. En fait, ce n'est pas dans le sens que tu as vu là. Gars, homosexuel, c'est homosexuel et c'est ça a deux significations. Moi, je veux parler justement de l'adoption. Quel moroto que tu veux mettre à la maison? Je veux parler de la volonté d'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Pas au Cameroun. Oui. Oui, l'homosexuel est interdit au Cameroun. Homosexualité, je vous l'ai dit. Et il faut bien que nous soyons d'accord. Je vais vous faire quelques révélations parce que parfois je lis quelques livres. Parfois il m'arrive de lire quelques livres. Et j'ai lu le deuxième essai de Freud. Qui est un grand penseur des temps modernes, on va le dire ainsi. Et j'ai lu aussi un psychanalyste qui a quand même pensé que le problème de normalité, quand on parle d'homosexualité, on trouve qu'il y a la normalité, donc ceux qui ne sont pas homosexuels, dans les couples, les personnes hétérosexuelles sont des personnes normales, et que les homosexuels sont pas des personnes normales. Et le psychanalyste avait donc un problème avec le mot normalité parce qu'il pensait qu'il y a en effet au départ de chaque être humain une bisexualité. C'est-à-dire qu'au départ, ça c'est un psychanalyste qui le pense, qu'au départ chacun de nous est d'abord au départ bisexuel. Et maintenant avec la possibilité de pencher vers un côté ou vers l'autre. C'est-à-dire qu'au départ, chacun de nous est d'abord bisexuel. Et il peut, selon son vécu, selon les influences que certaines choses ont eues dans sa vie, basculer d'un côté ou dans un autre. Pour dire que en fait, il y a un choix au départ, une volonté de devenir homosexuel. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord avec ceux qui pensent qu'on est homosexuel pas parce qu'on veut. Non, lui pense qu'il y a une volonté de faire le choix en fonction de ce que tu as vécu, de tout ça. Il y a des enfants qui, au plus petit, c'est-à-dire qu'en bas âge, ils ont des attouchements de certaines personnes et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, je reviens sur ça parce que je voulais quand même dire que de plus en plus au Camer, malgré l'interdiction, malgré le fait que l'article dans le code pénal 347 bis dit qu'il est passible, c'est-à-dire qu'il est puni d'un emprisonnement ferme de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement ferme toute personne qui entretient des rapports sexuels avec un être du même sexe que lui. Et cela assorti d'une amende entre 200 000 et beaucoup de millions. 2 millions pour être plus précis. Et si je dis n'importe quoi, il faut me reprendre.
C'est interdit au Cameroun. Tout le monde le sait. Mais j'ai souvent comme l'impression que c'est seulement les mots. Tous les jours qui passent, je rencontre des couples homosexuels. D'autres se vantent, organisent des petites cérémonies de mariage dans leur quad ou bien dans leur maison en solo avec quelques amis. Et je me demande exactement si on voit ça. Maintenant, la question que j'ai envie de poser à mes cousins et tout le monde là. Vous avez votre fils, vous avez votre enfant, sur qui vous avez tout organisé, vous avez misé sur lui pour que l'espèce soit perpétuée. C'est ça, non, Fomo? Perpétré. 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 Oui. Qu'est-ce que vous mettez dans le contenu perpétré? Ça, c'est un participe passé Oui. du verbe perpétuer. Vous avez dit que c'est la seule émission où il nous manque qu'un tableau bleu avec de la crème rouge. Moi, je pensais que... Bon, vous avez dit que je devais mettre perpétré, non? Pour dire que la chaîne humaine doit se reproduire, c'est ça, non? C'est ce que vous voulez dire. Je sais C'est pas. ce que moi, je tentais de dire. Je comprends pas le sens que tu veux donner à ton mot, donc. Non, je fais une recherche. Tu fais une recherche, très rapidement. Est-ce qu'on peut applaudir pour Ben? Et que tu as trouvé, tu me dis. Ouais, perpétré. On trouve ça. Je voulais simplement dire que si tout le monde devient homosexuel, on fait comment pour que le monde survive à lui-même? Parce qu'en fait, l'espèce humaine va disparaître au bout d'un temps. Il n'y aura plus de reproduction. Et si on ne peut plus se reproduire, et mon frère, vous voulez m'envoyer où là? On va voir perpétré ici. Je ne sais pas ce qu'on voulait dire. Hein. Perpétré vient de pénétrer. Vous avez réussi à me perpétuer. On va trouver le mot là. Non, en réalité, Moi, je parlais de perpétuer. oui, c'est-à-dire Moi, je parlais de perpétuer, mais perpétuer, c'est... faire durer sans cesse. Faire durer sans cesse. C'est ça, perpétuer. C'est ça Alors, que je perpétrer, c'est commettre. Oui, Lorsqu'on on n'était parle pas d'un dans la commission d'un acte. Moi, je vous parlais de la durée. C'est-à-dire que renaissance du monde, perpétuer l'espèce humaine. Ah, j'ai pensé que j'étais un fou, heureusement qu'on m'avait restitué ça. À l'époque, j'enseignais, donc excusez du peu, c'était à l'époque. Je ne sais pas parce que je suis devenu vieux. Bon, je revenais donc en disant que... Bon, on y est toujours avec les perpétués et les On a perpétrés. trouvé. C'est moi qui avais raison. Merci de me restituer ça. Alors, je disais que quand vous avez votre fils, vous avez misé sur lui, vous savez qu'après vous, votre fils va prendre une femme et va faire un enfant et c'est ta famille qui ne mourra pas. Et un matin, on vient vous dire que votre fils est homosexuel. Je voudrais que chacun de nous se regarde dans les yeux et me dise exactement ce qu'il va penser de ça. Maintenant, il faut faire la différence entre un homosexuel reconnu et un efféminé. Quelqu'un qui manque tout simplement de testostérone. C'est-à-dire qu'il y a une absence de quantité de testostérone qui ferait de lui un homme comme Fomon, mais qui l'a efféminé. Parce qu'il y a des gens qui sont naturellement efféminés et vous venez souvent, vous les fustigez, vous les frustrez en leur attribuant tout simplement une homosexualité qui n'existe que dans votre esprit ou dans votre imagination. Je voulais vous dire qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a des homosexuels. Ils sont plus virils physiquement, apparemment, que vous et moi. Mais ces personnes ont des penchants homosexuels. Apparemment, c'est les plus nombreux. Et ils sont plus nombreux que vous ne pouvez imaginer. C'est pour ça qu'on ne les reconnaît pas à vue d'œil tout le temps. Mais vous avez la facilité de reconnaître un gars qui traîne un peu la main là. C'est déjà... Pour vous, vous avez déjà décidé qu'il est homosexuel parce qu'il a un souci de testostérone. Vous savez, l'être humain à la naissance, soit on te choco un way qui fait la différence entre toi et l'anguille. L'anguille a ça en moins, ce qui fait que ses gestes sont un peu plus
plus souple, plus machin. C'est ça. Et l'homme, comme il en a beaucoup, il est un peu plus raide. Tu vois, il est un peu plus raide, il est un peu plus... Et la poussée de... C'est-à-dire que la barbe pour pousser et tout ça. Et la voix peut aussi Et la être- voix maintenant, cette basse-là. Et maintenant, vous avez aussi les muscles saillants. Comme ça, c'est la testostérone qui est... Non, il n'était pas fou, Dieu. Voilà. Bon, maintenant, quand un homme, moi je me rappelle, quand il était petit, on jouait à Mrousse pour aller voler les goyaves. Tout le monde nous, l'endroit où il y a le palais du père de Brenda maintenant. C'était un grand champ de goyaves. Bien sûr. Et on Et goyait encore, il y a là-bas, même encore certains goyaviers là. qui sont encore là, les Ningwayavis. Quand on wakaait dans les Mapanda, on trouvait souvent les motos qui étaient secs comme ça, avec les petits machins de goyaves sur ça comme ça là. On disait que ça c'est le moto d'un bandit. Parce que comme c'était gros et sec, on disait que c'est pour le bandit. Alors quand on m'a dit un jour, les pratiques homosexuelles, que ça se fait là où les motos sortent, je me demande si quelqu'un a déjà été constipé. Rien que la constipation, pour que quelque chose commode là, tu cries jusqu'à le feu sort. Comment les gens réussissent à accepter qu'un truc zoom sur ça? Quand vous me regardez dans le film, vous ne trouvez pas que vous exagérez. Vous n'exagérez pas un peu. Vous n'exagérez pas. Vous n'exagérez pas. Vous croyez que Dieu est fou, n'est-ce pas? Continuez à pratiquer l'homosexualité. Vous verrez ce qui va vous arriver. Quand moi je finis de dire l'autre, c'est moi, je ne dis plus rien. Ok, merci beaucoup. Alors, imaginez un tout... Non, n'imaginez rien. Imagine la rose. Tout de suite.